Le sujet de la tâche 1 est le suivant. Invitez un ami à passer une journée avec vous. Écrivez-lui un email en lui expliquant le lieu, la date, l'heure, les activités, etc. La consigne oblige à respecter le nombre de mots, qui est de 60 mots minimum à 120 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite en 10 minutes. Le sujet de la tâche 2 est le suivant. Vous avez participé à une journée de formation au sein de votre entreprise. Vous écrivez un article sur un forum pour partager ce que vous avez vécu pendant cette journée et ce qui vous a particulièrement intéressé ou plu. La consigne oblige à respecter le nombre de mots, qui est de 120 mots minimum à 150 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite en 15 minutes. Le sujet de la tâche 3, quant à lui, est le suivant. Sur votre site internet dédié aux questions de société, vous avez lu les deux opinions ci-dessous au sujet de la colocation. La question posée est: que pensez-vous de la colocation entre adultes? Cette question vous intéresse. Vous écrivez un article. 120 mots minimum, 180 mots maximum, que vous voulez publier sur le site internet. Voici les deux documents en question. Document 1. Je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans et je vis en colocation avec 3 autres filles depuis 1 an. Je travaille dans le secteur de la santé et je n'ai pas les moyens de me payer un studio dans le centre-ville. La colocation me permet de vivre dans un quartier agréable et proche de mon lieu de travail. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'ambiance qui règne entre nous. On s'entend très bien et on partage des moments de confidence. On est comme une deuxième famille. Document 2. Je suis déçu par cette expérience. Ce qui me dégoûtait, c'est le manque d'hygiène et de respect de mes colocataires. Ils ne font jamais le ménage, laissent la vaisselle s'accumuler dans l'évier, laissent traîner leurs affaires partout. Ils ne respectent pas non plus mon intimité ni mon sommeil. Ils invitent souvent des amis sans me prévenir, font du bruit jusqu'à tard dans la nuit, entrent dans ma chambre sans frapper. Je me sens mal à l'aise dans cet appartement et je pense sérieusement à déménager. Votre article comprend 2 parties. Dans la première partie, vous présentez les opinions des 2 documents avec vos propres mots. Entre 40 et 60 mots. Dans la deuxième partie, vous donnez votre avis sur le sujet. Entre 80 et 120 mots. La consigne oblige à respecter le nombre de mots qui est de 120 mots minimum à 180 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite en 30 minutes, pour qu'à la fin on ait 5 minutes pour faire une relecture afin de vérifier l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Maintenant voyons voir comment on va traiter chaque tâche de façon méthodique. Il est important de schématiser votre travail avant de commencer la rédaction. Ce n'est pas une action facile, mais avec nos vidéos, cela deviendra un jeu d'enfant. Voici une stratégie à suivre. Choisissez un objet clair et précis qui résume le but de votre email. Commencez votre email par une formule d'appel adaptée au degré de familiarité que vous avez avec votre ami. Présentez le lieu, la date, l'heure et les activités que vous proposez pour la journée. Soyez enthousiaste et donnez envie à votre ami de vous rejoindre. Demandez à votre ami de vous confirmer sa présence et de vous donner ses préférences ou ses suggestions. Terminez votre email par une formule de politesse qui exprime votre impatience de voir votre ami et votre amitié. Signez votre email avec votre prénom. Voici un exemple de rédaction. De marwan.gerdam@expert-tcf.fr. A. Léa@candidate.com. Objet: invitation à une journée à Marrakech. Salut Léa. Je t'écris pour t'inviter à passer une journée avec moi à Marrakech, le 30 août 2023. J'ai prévu de visiter le jardin Majorelle et le musée Yves Saint-Laurent, 2 lieux symboliques de la ville ocre. On pourra faire des séances photos dans le jardin, qui offre des arrière-plans tout en couleurs, admirer les œuvres du célèbre couturier, et siroter du thé marocain dans le café du musée. Ça te dit de me rejoindre pour cette escapade culturelle et artistique? Réponds-moi vite si tu es intéressé, il faut que je réserve les billets d'avion et l'hôtel. Je t'embrasse fort, à bientôt. Ton ami. Marwan Gerdam.
Passons à la deuxième tâche, voici la stratégie à adopter. Choisissez un titre accrocheur qui résume le sujet et l'objectif de votre article. Saluez la communauté des internautes sur le forum. Commencez votre article par une introduction qui présente le contexte, le thème et le but de la formation. Développez votre article en exposant les points principaux, les informations clés et les exemples concrets que vous avez appris pendant la formation. Terminez votre article par une conclusion qui résume les points essentiels, exprime votre opinion personnelle et invite les lecteurs à réagir ou à en savoir plus. Voici un exemple de rédaction. Journée de formation au Centre Le Cénacle. Bonjour à tous. J'interviens dans ce forum pour partager avec vous l'expérience que j'ai vécue au Cénacle. La formation portait sur la conception de nouvelles ressources pédagogiques, adaptées aux besoins des apprenants. Nous avons appris à utiliser des outils numériques innovants, comme des plateformes collaboratives et des logiciels de montage vidéo. Nous avons aussi pu mettre en pratique nos connaissances en réalisant des projets concrets, comme des capsules vidéo et les quiz interactifs. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est de découvrir comment ces ressources peuvent rendre l'apprentissage plus ludique et plus efficace. J'ai aussi apprécié de travailler en équipe avec d'autres participants et d'échanger nos idées et nos expériences. Je vous recommande vivement de participer à une journée de formation au Centre Le Cénacle, si vous en avez l'occasion. Vous ne le regretterez pas. À bientôt. Marwan Gerdam. Pour la troisième tâche, il est question de rédaction d'un article qui contient 2 parties ou paragraphes. Quand il s'agit d'un article, il est obligatoire d'y mettre un titre qui résume son idée générale. Dans la première partie de votre article, vous devez écrire avec vos propres mots la reformulation des 2 opinions qu'on trouve au niveau du document 1 et du document 2. Et pour que votre rédaction respecte le barème de notation, on vous recommande de suivre cette structure lors de la rédaction de la première partie. Commencez par selon le premier témoignage et enchaînez avec. En revanche, le deuxième témoignage souligne que c'est toujours important de citer la source de vos dires. Dans la deuxième partie de votre article, vous allez devoir donner votre propre point de vue concernant le thème commun des 2 opinions ou documents que vous avez lus. Donc, c'est obligatoire d'introduire votre avis dès le début de cette partie. Ensuite, enchaînez avec 3 arguments expliqués, tout en utilisant les connecteurs logiques. Voici un exemple de rédaction pour cette tâche. La colocation, une solution à double face. Selon le premier témoignage, la colocation est une solution avantageuse et conviviale qui permet de vivre dans un quartier agréable et de partager des moments de confidence avec ses colocataires. En revanche, le deuxième témoignage souligne que la colocation peut être source de conflits et de malaise à cause du manque d'hygiène et de respect de ses colocataires. Personnellement, je penche pour la colocation, notamment pour ses nombreux avantages. D'une part, elle permet de rompre l'isolement dont sont victimes les célibataires, car elle offre la possibilité de partager les détails du train-train de la vie quotidienne et vivre en convivialité. D'autre part, vivre avec des colocataires, c'est avoir la certitude d'être protégé et assisté en cas de malaise, c'est-à-dire que si on est souffrant, on pourra être certain de trouver quelqu'un proche de nous pour nous venir en aide. Et finalement, la colocation nous permet d'adopter un mode de vie ouvert sur les autres et sur leurs différences. Ainsi, vivre avec des gens venant de milieux différents nous oblige à devenir tolérants et empathiques. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils et les notes que vous avez prises. Une fois terminées, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos pour nous encourager à vous fournir davantage de sujets d'actualité pour une réussite assurée lors de votre TCF.